Zbigniew Brzezinski, un géopoliticien américain extrêmement influent pendant des décennies dans la politique étrangère des États-Unis, a un jour clairement indiqué que les Américains ne devaient pas permettre aux forces eurasiennes de s'unir excessivement. Ce n'était pas difficile pendant la guerre froide. La rivalité entre les principaux acteurs de la région a longtemps empêché tout rapprochement d'ordre stratégique. Et cela même lorsqu'il n'y avait presque pas de guerres entre eux. Cette pensée américaine a permis aux États-Unis, étant extrêmement pragmatiques, de contourner et de manipuler les rivalités régionales à leur propre avantage, en exerçant toujours une pression chirurgicale sur les marges de la Heinland, cette région périphérique de l'Eurasie. Après la guerre froide, les États-Unis ont abandonné réalisme et pragmatisme pour privilégier la suprématie idéologique. Et tout comme le sable, lorsque vous le tenez dans vos mains, il s'écoule entre vos doigts si vous serrez trop fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé en géopolitique. La pression extrême des États-Unis a fini par unir des pays anti-rivaux, certains dans des alliances gênantes, simplement en se concentrant sur un ennemi plus grand, les États-Unis eux-mêmes et l'OTAN. Mais d'autres semblent évoluer vers des niveaux de partenariat, de profondeur stratégique et pas seulement de convenance. Parmi eux, la Russie et l'Iran se distinguent. Mais quel est le potentiel des relations russo-persanes et comment fonctionnent-elles aujourd'hui? Nous allons le voir dans cette vidéo. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec vos proches, pour aider la chaîne Géopolitique Mondiale à continuer de grandir. Et suivez-nous sur Instagram et sur Telegram pour rester au courant des nouveautés de la chaîne et des actualités de la géopolitique en général. Je publie désormais souvent de courts commentaires sur la géopolitique mondiale sur Instagram, alors suivez-moi pour tout voir. Je suis Adriano Peita, bienvenue sur Géopolitique Mondiale. Les relations entre la Russie et l'Iran sont anciennes, très anciennes et très complexes, marquées à la fois par des périodes de coopération et par des moments de méfiance et de compétition. Ainsi, la première chose que je dois clarifier, c'est que c'est l'affinité idéologique entre les deux pays qui les unit. Elle est de plus en plus fondée sur l'opposition aux États-Unis et à l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Les relations entre Moscou et Téhéran ont toujours été très instables. L'Union soviétique a été le premier pays à reconnaître la République islamique d'Iran après la révolution iranienne de 1979. Ce geste diplomatique n'a toutefois pas empêché Moscou de soutenir militairement l'Irak durant la guerre Iran-Irak 1980-1988 en vendant des armes et en aidant Saddam Hussein. La position soviétique a poussé l'Iran à adopter une stratégie ni Est ni Ouest, axée sur l'autosuffisance militaire et économique durant une grande partie des années 80. D'ailleurs, pour les ayatollahs, leur lutte se menait sur deux fronts, contre les infidèles chrétiens de l'Occident, mais aussi contre les infidèles athées du bloc socialiste. Mais avec la fin de la guerre Iran-Irak, Téhéran a commencé à réévaluer sa position vis-à-vis de l'Union soviétique. De 1989 à 1991, elle a signé des accords pour acquérir des MiG-29, Sukhoi 24 et lancer la production sous licence de chars et blindés. Ces accords ont lancé une coopération militaire plus structurée qui s'est encore renforcée après la chute de l'Union soviétique en 1991. Dans les années 1990, la Russie fut l'un des principaux fournisseurs d'armes à l'Iran, surtout durant la première moitié de la décennie. Cependant, la relation a subi un revers très important en 1995 lorsque le premier ministre russe de l'époque, Viktor Tchernomyrdin, a conclu un accord secret avec le vice-président des États-Unis, Al Gore. Selon cet accord, la Russie ne signerait plus de contrat d'armes avec l'Iran et arrêterait toutes les affaires existantes avant fin 1999, en échange du soutien des États-Unis à l'entrée de la Russie dans l'accord de Wassenaar, un régime international de contrôle des exportations d'armes. De plus, la Russie a adhéré au régime de contrôle de la technologie des missiles EM, ce qui a imposé de nouvelles restrictions à la fourniture de technologies de missiles Bliska à l'Iran. Et bien que Moscou ait continué à soutenir le programme de missiles iranien de manière indirecte, ces restrictions ont été mal vues par Téhéran. Malgré ses limites militaires, la Russie a continué sa coopération nucléaire avec l'Iran.
En 1995, les deux pays ont signé un accord pour la construction de la centrale nucléaire de Bushehr, avec un avenant signé en 1998. Le projet, retardé, a été achevé en 2009, mis en service en 2010, puis connecté au réseau électrique iranien en 2011. Un tournant dans la relation entre les deux pays s'est produit avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000, marquant un nouveau chapitre dans la relation entre Moscou et Téhéran. Vladimir Poutine a vite annulé cet accord avec les États-Unis, rétablissant la livraison d'armes à l'Iran. En 2001, les deux pays ont signé un traité sur les relations, les principes de coopération et un accord spécifique sur la formation militaire. Cette décennie, la Russie a fourni à l'Iran des systèmes de défense aérienne et collaboré à des programmes spatiaux et de missiles. Cependant, la relation allait de nouveau connaître des turbulences sous le gouvernement de Dmitri Medvedev. En 2010, sous la pression des États-Unis et de l'Organisation des Nations Unies, Medvedev a signé un décret interdisant la livraison de missiles S-300 et d'autres armes conventionnelles à l'Iran. Le président iranien de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, a vivement critiqué cette décision, affirmant que la Russie cédait aux pressions occidentales. Le retour de Poutine à la présidence en 2012 a revitalisé la relation entre la Russie et l'Iran. Poutine a cherché à se rapprocher de Téhéran, reconnaissant l'Iran comme un partenaire historique. En 2015, un événement marquant a scellé cette phase. Le commandant des forces Al-Quds de la garde révolutionnaire islamique iranienne, le général Qassem Soleimani, s'est rendu à Moscou pour obtenir le soutien russe au maintien du président syrien Bachar el-Assad au pouvoir. Ce facteur a aussi motivé l'intervention militaire russe en Syrie en 2015, consolidant l'alliance stratégique entre Moscou et Téhéran. La Russie a officiellement justifié son entrée en guerre pour combattre l'État islamique. Mais en pratique, cela a permis d'éviter que le pays ne tombe entre les mains de l'Iran. Elle a aussi eu un rôle crucial dans le conflit, en envoyant des troupes et soutenant des milices alliées. Mais le point culminant de cette relation serait atteint avec l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, portant la relation entre les deux pays à un niveau sans précédent. Suite aux sanctions occidentales, la Russie dépend plus de l'Iran pour l'équipement militaire, surtout les drones. Ces drones, comme le Shahed 136, ont été largement utilisés par les Russes sur le champ de bataille ukrainien, offrant à Téhéran une occasion unique de tester sa technologie contre les systèmes de défense aérienne occidentaux. Le président iranien Ebrahim Raïssi, qui a pris ses fonctions en 2021, a identifié la relation avec la Russie comme la priorité stratégique. En janvier 2022, il est allé à Moscou proposer un accord de coopération de 20 ans signé plus tard par son successeur Massoud Pezeshkian. Janvier 2025. L'approfondissement de leur partenariat se reflète également dans la sphère diplomatique. La Russie a constamment utilisé sa position au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour soutenir l'Iran et ses alliés au Moyen-Orient, condamnant fréquemment les actions israéliennes contre des groupes pro-Iran, comme le Hezbollah et les milices Houthis au Yémen. Des rapports évoquent que Moscou songerait à livrer des armes aux Houthis, signe d'un renforcement de la coopération militaire entre la Russie et l'Iran. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, la relation entre les deux pays est complexe, soutenue par un engagement mutuel à se défier et à se protéger, ce qui a accru la nécessité d'une collaboration mutuelle dans divers secteurs. Le partenariat entre la Russie et l'Iran s'articule autour de 7 axes principaux. Transfert d'armement, soutien à l'industrie de défense, coopération technologique et transfert de savoir-faire. Exercice militaire, coopération économique, coopération politique et diplomatique et coopération médiatique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Iran a été l'un des principaux fournisseurs de drones, de missiles balistiques à courte portée et d'autres armements pour Moscou. En échange, l'Iran a reçu de Moscou des avions d'entraînement Yak-130 des technologies occidentales capturées sur le champ de bataille en Ukraine, ainsi qu'un soutien à son réseau d'alliés au Moyen-Orient. La fourniture de drones iraniens à la Russie a eu un impact très important sur le champ de bataille.
Depuis août 2022, l'Iran envoie régulièrement des drones du modèle Shahed 136, ainsi que des versions améliorées, comme le Shahed 238 et le Shahed 107. Des rapports indiquent que la Russie a déjà utilisé plus de 8000 drones iraniens lors d'attaques contre les infrastructures et les forces militaires ukrainiennes. L'avantage de ces drones réside dans leur rapport coût-efficacité. Le Shahed 136 lui-même coûte entre 20 000 et 50 000 $ à produire. Mais l'Iran les a vendus à la Russie pour 193 000 $ l'unité, ce qui a généré un revenu estimé à plus de 1,1 milliard de dollars. Pour l'Iran, ce commerce a renforcé la défense iranienne et fait de l'Iran un exportateur clé d'armement vers d'autres pays. L'Iran a également fourni à la Russie une très grande quantité de missiles balistiques à courte portée, y compris les modèles Fatah 3 160, Fatah 110 et Zolfaghar, dont la portée varie entre 120 et 300 km, et bien que ces missiles n'offrent pas de grands avantages opérationnels par rapport aux systèmes russes déjà existants. Leur acquisition a permis à la Russie d'économiser ses stocks de missiles longue portée et de maintenir une campagne continue d'attaque contre l'Ukraine. En plus des drones et des missiles, l'Iran a envoyé une grande quantité de munitions, d'obus d'artillerie et de chars à la Russie en utilisant des routes commerciales sur la mer Caspienne pour éviter les sanctions. Les agences de renseignement estiment aujourd'hui que Téhéran a envoyé 300 000 obus d'artillerie et plus d'1 million de munitions de fusil aux Russes. La Russie a la capacité de produire tout cela à une échelle encore plus grande. Mais ce partenariat avec l'Iran, tout comme avec la Corée du Nord, leur a permis d'utiliser beaucoup plus de ces munitions sans avoir à puiser dans leur propre stock. La guerre en Ukraine a imposé de sévères restrictions à l'industrie militaire russe, obligeant Moscou à chercher des alternatives pour les fournitures critiques. L'Iran s'est révélé un partenaire clé, fournissant armes, pièces et composants électroniques essentiels à la production de drones et missiles russes. L'Iran a aussi utilisé la technologie occidentale capturée par les Russes pour la rétro-ingénierie et améliorer ses systèmes de défense. Cet échange profite aux deux pays. La Russie obtient des fournitures de guerre à court terme, tandis que l'Iran améliore sa base technologique et industrielle à long terme. Depuis 2022, Russes et Iraniens ont nettement renforcé leur coopération militaire et cybernétique. Moscou a fourni à Téhéran un accès à la cybernétique, à la défense aérienne, à des technologies avancées et à des renseignements sur les opérations militaires, tandis que l'Iran a partagé son expérience dans l'utilisation de drones et la guerre asymétrique. Des indices suggèrent aussi une collaboration des deux pays sur l'intelligence artificielle pour la guerre électronique, ce qui permettra aux deux pays d'améliorer leur capacité d'attaque et de défense contre les systèmes occidentaux. Depuis 2022, la Russie et l'Iran ont renforcé leurs opérations communes, organisant des exercices militaires en mer Caspienne, dans le Golfe Persique et en Asie centrale. Ces manœuvres ne renforcent pas seulement la coopération entre ces deux forces armées, mais servent aussi de démonstration de force à l'égard de l'Occident. Téhéran a envoyé des militaires en Crimée occupée pour former des opérateurs russes à l'utilisation de drones iraniens, renforçant ainsi le partenariat militaire. Comme mentionné, les deux pays subissant de lourdes sanctions, il a été essentiel de chercher des alternatives pour maintenir leurs économies. Les deux pays ont accru leur commerce bilatéral, axé sur l'énergie, les matières premières et la technologie de défense. Moscou et Téhéran ont développé des systèmes de paiement alternatifs pour réduire leur dépendance au dollar et au système financier occidental. L'Iran a profité économiquement en vendant des armes à la Russie, compensant en partie les effets des sanctions internationales. Et sur le plan politique, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, Moscou a défendu l'Iran, demandant de nouvelles sanctions et des mesures punitives contre le régime iranien. De plus, les deux pays ont coordonné leurs positions dans des forums tels que l'Organisation de coopération de Shanghai et les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, cherchant à créer un bloc alternatif à l'ordre international dirigé par l'Occident. Et par extension, la Russie a également offert une couverture diplomatique aux alliés de l'Iran, y compris le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et d'autres groupes paramilitaires en Syrie et en Irak. La relation entre la Russie et l'Iran semble être passée d'un partenariat opportuniste à une alliance stratégique durable. Et cela grâce à la guerre en Ukraine, qui a consolidé cette relation, la rendant essentielle pour les deux pays. Et l'avenir de ce partenariat dépendra de l'évolution de la guerre.
Et dans ce sens, nous avons deux camps opposés à ce sujet. Le premier camp, favorable au maintien du soutien inconditionnel à l'Ukraine, estime que si la Russie réussit dans la guerre, la coopération entre Moscou et Téhéran se renforcera encore davantage, permettant aux deux de consolider une sorte d'axe anti-Occident. Et le deuxième camp, qui souhaite arrêter le soutien aux Ukrainiens et négocier avec la Russie, considère que si les États-Unis relâchent la pression sur la Russie, la relation entre Téhéran et Moscou ne sera plus aussi vitale. Et elle pourrait stagner puisque la relation entre les deux existe justement à cause de la pression des États-Unis. La coopération technologique russo-iranienne a été un pilier de leur alliance stratégique, permettant d'améliorer leurs capacités militaires, de renforcer leurs industries de défense et d'élargir leurs connaissances dans des domaines clés comme la guerre électronique, la technologie spatiale, la surveillance et l'énergie nucléaire. Ce transfert mutuel de connaissances a été fondamental pour permettre à l'Iran de faire avancer ses programmes militaires et technologiques, tandis que la Russie, de son côté, a bénéficié du soutien logistique et militaire iranien dans sa guerre en Ukraine. La coopération en guerre électronique entre les deux pays s'est également intensifiée, la Russie aidant l'Iran à améliorer sa capacité à brouiller les signaux de navigation par satellite, comme le Global Positioning System. L'expérience russe dans l'utilisation de techniques de brouillage et de falsification des signaux systèmes mondiaux de navigation par satellite acquises lors de conflits précédents comme la guerre en Syrie et l'invasion de l'Ukraine en 2014 a été transmise à l'Iran, ce qui permet aux Iraniens d'utiliser des tactiques similaires pour perturber le trafic aérien commercial au Moyen-Orient. La Russie a joué un rôle clé dans le développement du programme spatial iranien, aidant à construire et lancer des satellites, ce qui a permis à l'Iran d'accroître sa capacité de surveillance et de reconnaissance. En 2022, la Russie a lancé le satellite d'observation à distance Kayan pour l'Iran, ce qui a considérablement amélioré la capacité de l'Iran à suivre les actifs militaires des États-Unis et de leurs alliés au Moyen-Orient. Au cours des années suivantes, d'autres satellites tels que Parsang-Pulsar et Oud ont été lancés avec l'aide des Russes. De plus, l'agence spatiale russe a conclu un accord avec l'agence spatiale iranienne pour étendre la coopération spatiale, y compris la construction conjointe de nouveaux satellites. Ce partenariat est perçu avec inquiétude par l'Occident, car la technologie de lancement de satellites peut être adaptée au développement de missiles balistiques intercontinentaux, potentiellement nucléaires. De plus, les deux pays ont intensifié l'intégration de leurs systèmes financiers en connectant les banques iraniennes au système de paiement russe MIR et en permettant des transactions directes en roubles et en rial, qui sont la monnaie de l'Iran, sans avoir besoin d'utiliser le dollar. Une autre mesure discutée entre les deux pays est l'utilisation de crypto-monnaies pour faciliter le commerce et éviter le suivi des transactions par les organismes occidentaux. Dans l'énergie, la Russie et l'Iran ont aussi voulu renforcer leur coopération pour assurer leur sécurité énergétique. La Russie a signé un accord de 40 milliards de dollars avec la Compagnie nationale iranienne de pétrole pour des investissements dans des champs pétroliers, des échanges d'énergie et la construction de nouveaux oléoducs. De plus, Moscou s'est engagé à fournir à l'Iran 300 millions de mètres cubes de gaz par jour, aidant ainsi Téhéran à faire face à sa crise énergétique croissante. Oui, ironiquement, l'Iran a eu des problèmes énergétiques ces dernières années. Même s'ils possèdent d'immenses réserves de gaz, ils ont eu du mal à répondre à leurs demandes intérieures en raison du manque d'infrastructures adéquates, qui ont été généralement dégradées à cause des sanctions. Ce qui fait que le partenariat énergétique avec la Russie est considéré comme essentiel pour éviter l'effondrement de l'industrie et de la société iranienne. Mais l'accord le plus important qui est passé inaperçu par eux était l'accord global de partenariat stratégique signé le 17 janvier 2025, formalisant la coopération entre les deux, y compris la défense, le partage de renseignements, l'utilisation et le développement de l'énergie nucléaire, la construction du corridor international de transport nord-sud, l'économie et les relations sociales. Cet accord de 2025 reflète en grande partie la structure et le langage de l'accord signé là-bas, en 2001, contrairement à l'accord global de partenariat stratégique signé Le traité russo-iranien de 2025, contrairement à celui entre la Russie et la Corée du Nord du 19 juin 2024, n'inclut aucune clause de défense mutuelle. Cette distinction a été soulignée par l'ambassadeur iranien à Moscou, Kazem Jalali,
qui a déclaré le 16 janvier 2025 que l'Iran n'est pas intéressé à rejoindre aucun bloc militaire. L'absence d'un engagement de défense collective reflète les intérêts stratégiques des deux pays. La Russie ne veut pas s'impliquer directement dans les différents conflits du Moyen-Orient impliquant l'Iran, et Téhéran ne veut pas s'engager dans un conflit direct en Europe. Ce qui pour moi indique que les deux parties veulent laisser ouvertes des possibilités de négociations unilatérales avec l'Occident. Pour l'Iran, l'accord avec la Russie pose les bases d'une reprise d'une économie soutenue et d'une croissance industrielle à condition que sa mise en œuvre se déroule comme prévu. Pour Moscou, la formalisation du partenariat garantit la continuité du soutien militaire iranien à sa campagne en Ukraine. Mais plus important encore, l'accord crée un cadre de coopération de 20 ans qui permettra aux deux pays de défier l'Occident de manière plus coordonnée. Bien qu'il existe des points de friction historiques et idéologiques entre les deux, comme l'accent mis par le Kremlin sur l'ultranationalisme russe et le renforcement de l'Église orthodoxe, ce qui entre en conflit avec la théocratie chiite iranienne. Ces différences n'ont pas empêché le renforcement de ce partenariat depuis 2022. Un exemple de ce pragmatisme a eu lieu en août 2024, lorsque Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a soutenu le corridor de Zangjur, une route qui relierait l'Azerbaïdjan à sa région autonome du Nakhitchevan. L'Iran, historiquement, s'oppose à cette initiative, car elle couperait son accès terrestre à la Russie et à l'Europe via l'Arménie. Les deux pays partagent plus que jamais une vision idéologique commune, voyant leur coopération comme un moyen clé de contester et affaiblir l'ordre international occidental. Et aussi à long terme, l'alliance des deux pays est une manière de s'opposer à une influence chinoise excessive dans la région de l'Eurasie. La Russie a besoin de l'Iran pour maintenir sa campagne militaire en Ukraine, tant par la fourniture d'armes iraniennes que par le soutien iranien à la base industrielle de défense russe, en élargissant sa capacité d'attrition contre l'Ukraine alimentée par les forces occidentales. Quant à l'Iran, il considère l'alliance avec la Russie comme un moyen d'accroître son influence au sein des organisations internationales. Moyen-Orient et en construisant une coalition d'États révisionnistes sont pour contrebalancer le pouvoir occidental. La coopération militaire, donc, n'est qu'une fraction de ce que l'Iran recherche dans cette relation. Et son intérêt va bien au-delà du soutien militaire. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez, pour aider la chaîne Géopolitique Mondiale à continuer de grandir. Cela peut sembler peu, mais votre soutien en la partageant jusqu'à aujourd'hui compte beaucoup. À bientôt et à la prochaine vidéo, salut. Aujourd'hui, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.